Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Elle est à la fois en fin de continuité et en début de transformation. Et c'est la raison pour laquelle elle donne le sentiment, l'offre politique donne le sentiment d'être sans dessus-dessous. C'est vrai, j'ai voté pour la première fois en 1951 et j'étais évidemment dans l'urne, pas dans l'urne, mais avec mon bulletin, le 21 décembre 1958 pour les débuts de la Ve République. Peu de choses ont changé depuis le Front populaire, que j'ai connu et vécu dans la Troisième. Les partis politiques sont restés à peu près les mêmes, même s'ils ont changé très souvent de nom. Et la grosse différence entre les élections de type plébiscitaire avec le général 58-65, de type politique depuis Pompidou jusqu'au duel Ségolène-Royal-Nicolas Sarkozy de 2007, on est dans le classique. Ça se situe, le débat, l'offre politique se situe entre les partis et le citoyen. À partir de 2012, l'introduction du quinquennat, l'arrivée des réseaux sociaux, des smartphones, le citoyen lui-même, par l'intermédiaire des médias, les médias ne sont pas que les médias classiques depuis la Ve République, les sondeurs, la presse d'investigation, la presse télévisée et la presse d'opinion. Donc, ils se sont tous améliorés, mais sur le fond des choses, l'offre politique, elle est restée. 2012-2014, c'est vraiment des élections médiatiques qui font intervenir 4 partenaires et plus d'eux, ce n'est pas seulement les partis politiques et les citoyens, mais les médias et les juges. Parce que les juges, depuis maintenant, pour d'autres raisons qu'on évoquera si vous le voulez, les juges ont pris possession du terrain politique. Les partis, un peu enfermés sur eux-mêmes, n'ont pas voulu voir arriver la nouvelle offre politique résultant de la présence à 4 et pas à 2. Et pourtant, c'était déjà là en 2012 et a fortiori en 2017. Les primaires, le quinquennat ont dissimulé cette évolution radicale annonçant la présence des médias et des juges dans les débats. Ce qui est certain, c'est que cette élection actuelle, elle peut modifier les élections futures et annoncer une transformation radicale que certains baptisent déjà de passage à la Sixième République. Ça mérite une réflexion un petit peu plus fouillée que nous pourrons poursuivre dans les chroniques lorsque nous aborderons la période des élections législatives. Mais pour le moment, je trouve qu'il y a une absence de clarté de vue et de vigilance de la part des partis politiques qui ont laissé passer l'adaptation de leur offre au passage en modèle médiatique à 4 par rapport à un modèle médiatique à 2.